Il faut préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Galapagos sont classés au patrimoine mondial de l'humanité et que des règles strictes encadrent des activités touristiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réglementation par rapport au tourisme? Oui, c'est absolument indispensable pour les Galapagos d'avoir une réglementation très stricte, car c'est un biotope extrêmement fragile et unique au monde et qu'il faut absolument protéger. Donc la plupart des sites et des îles ne sont accessibles qu'accompagnés d'un guide. Des sentiers ont été tracés sur ces îles et on encourage fortement les touristes à ne pas sortir de ces sentiers afin de ne pas piétiner soit des végétaux très fragiles, soit des nids d'oiseaux par exemple, puisque les oiseaux nichent vraiment n'importe où sur les îles, y compris juste à côté du sentier. Images des visiteurs emprunter les sentiers dont tu parlais justement. Voilà, donc il faut absolument, les groupes sont petits, c'est maximum 8 personnes avec un guide. De signaler ça, effectivement. Et ces guides sont extrêmement bien formés, ils ont beaucoup de connaissances, ils apportent une vraie plus-value sur les explications sur les animaux, sur l'environnement, sur la formation des îles, sur la géologie. Ce sont vraiment des puits de science et c'est très très intéressant de faire les visites avec eux. Oui, on n'est pas du tout dans un tourisme de masse, hein, ça il faut bien préciser. Non, on loin est de là. Dans un tourisme très, très bien encadré, petit groupe, ce qui permet effectivement des interactions et une approche tout à fait satisfaisante. Oui, alors je crois que le gouvernement des Galapagos l'a bien compris, il ne faudrait pas qu'ils viennent à augmenter le tourisme. Je pense que là il y a un équilibre qui s'est fait, mais il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait trop de nouveaux investissements. On est quand même passé d'à peu près 40 000 personnes visiteurs au début des années 90 à 215 000 aujourd'hui. Et il faudrait que ça se stabilise effectivement à un nombre raisonnable de visiteurs. D'ailleurs, en parlant de protection de l'environnement, il faut préciser que même l'aéroport d'arrivée aux îles Galapagos est lui-même écologique. Il y a tout un programme qui a été installé. C'est le premier aéroport écologique au monde. Et quand on arrive, quand on débarque, on traverse le tarmac et on franchit une petite zone avec un espèce de tapis sanitaire dans lequel il y a une sorte de désinfection des chaussures pour éviter la contamination par des gemmes extérieures. Et je précise qu'aussi, Greg, on l'a vécu d'ailleurs à l'aéroport sur l'équateur, au continent, qu'effectivement les bagages sont scellés et qu'on n'a pas le droit d'amener un certain nombre de plantes, des végétaux, même de la nourriture, pour vraiment préserver cet écosystème. En effet, c'est très important. Alors, pour nous, c'est peut-être un petit peu contraignant par moment, tous ces contrôles, mais il faut savoir que le plus gros danger pour les Galapagos, c'est tout ce qui est espèces invasives, parce qu'elles vont dérégler l'écosystème et elles risquent de faire disparaître d'autres espèces. Donc voilà, c'est vraiment... On parle de biosécurité, en fait. Voilà, il faut faire très attention, mais il faut savoir que la communauté locale, pour moi, est un petit peu un exemple de conservation où on recycle, il y a vraiment une implication de la part des locaux.